maintenant influencé par le monde des ténèbres. Alors que le maître va dire ceci, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, notre lumière vient du monde. Elle ne vient plus de la parole de Dieu, elle vient du monde. La conséquence, c'est quoi? Ce sont les démons qui rendent subtilement. Tu vas te retrouver asservi à certaines choses, asservi à certains vices, asservi à certains péchés. Et on va t'amener de cul d'âme en cul d'âme, de délivrance en délivrance. Alors que c'est l'idole que tu as fait rentrer dans ta vie qui autorise le démon d'influencer ta vie. Et tous les soirs, on vient coucher avec toi en songe. Et tous les soirs, la masturbation te met à genoux. Et tous les soirs, la pornographie te met à genoux. Parce que tu as ignoré une parole qui a dit, jeune homme, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Les frères, on ne peut pas aimer Dieu et en même temps le monde. Et lorsqu'on aime le monde, Satan vient. Satan est le professionnel pour imiter Jésus. Jésus a dit celui qui a un commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Moi et mon Père, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14 ou Jean 15, là-bas, je crois. Satan aussi a dit celui qui a un commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Moi et mes démons, nous viendrons faire notre demeure chez lui. C'est ainsi qu'au lieu d'être la demeure du Saint-Esprit, tu te retrouves à être une caverne de voleurs. Il y a la preuve que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est que tu es devenu un professionnel du mensonge. Et quand tu lis ta Bible, c'est qui le père du mensonge? La Bible dit Satan est le père du mensonge. Dans nos églises, le péché premier ministre, c'est l'impudicité. Mais dans le monde spirituel, le premier, le maître, c'est le mensonge. Parce que Satan lui-même est le père, il est le fondateur du mensonge. Quand tu commences à t'adonner au mensonge, c'est un boulevard pour autre chose. C'est un boulevard pour autre chose. Et ça fait rentrer autre chose dans ta vie. Et tu vas me dire, tu as l'Esprit de Dieu, tu es venu, on a prié, Seigneur Jésus, et là c'est comment Seigneur le Sauveur. La même Bible te dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si ton cœur est rempli de mensonges, c'est le mensonge qui sortira de ta bouche à longueur de journée. C'est ainsi que tu vas te retrouver à ne plus craindre le Seigneur. En mentant. Il n'y a pas que la sirène des eaux qui a un problème dans nos assemblées, il y a le mensonge. Et ça touche les pères, ça touche les mères, ça touche les mamans. Pourquoi? Parce que à un moment donné de la vie, le mensonge se présente comme la solution pour sortir de certaines situations difficiles. Le mensonge se présente comme étant la délivrance pour ne pas être éprouvé par certaines choses. Le mensonge a remplacé Jésus dans ta vie. Lorsque Jésus va parler du Saint-Esprit, il va parler de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vas continuer pas libre de faire certaines choses. Comment tu sais continuer pas libre? Arrête la masturbation aujourd'hui. J'ai donné 3 jours. Tu reviens. On parlait de quelqu'un n'est pas libre. C'est quand il n'est pas libre de ses mouvements. Un esclave ne peut pas se déplacer comme il veut. Un prisonnier a une liberté restreinte autant pour moi. Et Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ma génération a besoin d'entendre la vérité. On n'aime pas la vérité parce que ça frustre, parce que parfois ça blesse. Mais Jésus a dit, le chemin qui mène au Père passe par la vérité. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Impossible de manifester la vie de l'esprit sans passer par la vérité. Parce que c'est la vérité qui apporte les délivrances. C'est la vérité qui apporte les transformations. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils voulaient remplir les assemblées, ils ont préféré mentir à ces jeunes gens-là. Pourquoi je parle de mentir? Il y a Jésus et tu ne souffriras plus. C'est un faux évangile, c'est un mensonge. Jésus rencontre Paul. Et par Ananias, il dit, va lui dire combien il va souffrir pour l'amour de mon nom. La preuve que
Jésus fait souffrir. C'est lorsque tu te présentes en tant que chrétien, dans la salle de classe, et quand tu dis que tu ne triches pas, tu es sujet de moquerie. Lorsque tu te retrouves dans un milieu scolaire, et quand tu dis que tu t'habilles de manière publique, de manière décente, tu es sujet de moquerie. On te traite de quoi? De vieille. Aujourd'hui, je viens avec un message pour décomplexer ceux qu'on traite souvent de TTS spirituel. Voilà aussi, il faut être très très spirituel. Il faut être très très spirituel. Parce que, de la même manière que tu n'imagines pas un Jésus impudique venir en songe, pourquoi tu imagines que Jésus va accepter un enfant impudique dans son royaume? Le même Jésus qui a parlé à Matthieu, c'est le même Jésus qui dit dans Apocalypse, dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors les impudiques, dehors les débouchés, car ces personnes n'hériteront pas la vie éternelle. Ne nous séduisons pas. Ne nous séduisons pas. Et ce sont les vérités qu'on doit se dire. Que quand on pose la question, Jésus t'a sauvé, Dieu t'a sauvé de quoi? Alléluia, alléluia. Jésus m'a sauvé du chômage. Amen, amen. Amen. J'ai accepté le Seigneur. Et voilà, j'ai eu le travail. Amen. Le travail, c'est une bonne chose. Amen. Mais un parent qui est placé peut faire ça. Amen ou pas amen? Amen, amen. Jésus m'a donné une bonne moyenne. En classe, je passe en classe supérieure. Toute l'assemblée acclame. Wow. Un tricheur peut avoir la moyenne sans Jésus. Et parfois, même lorsqu'on vient faire le témoignage,